Monsieur les représentants des corps diplomatiques partenaires au développement, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, AFD, Monsieur le représentant résident de l'ONU, Monsieur le président du comité de pilotage, du bureau de mise à niveau, Monsieur le président du comité de surveillance des fonds de mise à niveau, Monsieur le directeur du patronat, mon frère Beydi Agne, merci d'être venu de si loin pour participer à cette grande cérémonie. Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, les chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales du secteur privé, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis, très comblés d'avoir tout le secteur privé avec nous. Le secteur privé, le cœur de toute économie en développement, mais également développée. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec un grand plaisir que je parle pour nous projeter dans les 25 prochaines années, dans le cadre de notre agenda 2050. On le sait tous, la mise à niveau est un levier important pour le développement économique de notre pays, puisqu'il contribue au renforcement des entreprises et de la compétitivité. Pour ceux qui suivent l'histoire de l'économie, déjà en 1929, après la crise, il y a eu le New Deal que vous connaissez de Roosevelt, où, au moment où l'Amérique était plongée dans un désarroi profond, il y a eu une mise à niveau des entreprises qui a conduit le Sénégal d'être un pionnier dans ce domaine en Afrique subsaharienne. Mais le Sénégal a appris aussi de nos voisins de la Tunisie, que je voulais également remercier au passage. La mise à niveau, la mission du bureau de mise à niveau consiste à préparer les entreprises à affronter les défis de la concurrence sur le marché national, sur le marché international, en tirant surtout les opportunités offertes par les marchés régionaux tels que l'UMOA, 80 millions d'habitants, la CEDEAO, 350 millions d'habitants, et maintenant la ZLECAf, 1,2 milliard d'habitants de mise à niveau. Plus de 900 entreprises accompagnées sur l'ensemble du territoire en 20 ans. Des investissements totaux de 140 milliards réalisés grâce à 38 milliards de primes octroyées par le bureau de mise à niveau en 20 ans. La création de 30 000 emplois, directs et indirects, ainsi qu'une amélioration significative des parts de marché du Sénégal, notamment en Afrique de l'Ouest. Ces résultats ne sont pas seulement des chiffres, mesdames et messieurs. Ils traduisent la modernisation des équipements, l'adoption du processus de production plus performant et plus durable, respectueux donc de l'environnement, afin de renforcer les compétences humaines. Tout le monde. Pendant cette phase, il y a d'abord la phase de naissance, difficile, avec pour celles qui survivent, il y a cette phase justement de mise à niveau, c'est là où j'ai un rôle très important, qui permet maintenant de passer à l'échelle, d'être une entreprise qui est en maîtrise, c'est-à-dire qui maîtrise ses marchés, qui maîtrise ses finances, qui maîtrise ses ressources humaines, mais qui a aussi une stratégie de développement à court, moyen et long terme. C'est pour cette raison que, dans ce cadre de la mise à niveau, nous devons aussi voir, en dehors du renforcement des moyens techniques, il y a également de la France. Je voulais vous inviter à réfléchir sur les 4 moteurs de croissance justement pour le futur. 20 ans de succès, on l'a vu. 20 ans de travail. Nous devons réfléchir, mesdames et messieurs, aux prochaines 25 années, à notre agenda 2050, dont les 4 principaux axes au niveau industriel consistent d'abord en ce qu'on appelle l'industrialisation des ressources naturelles. Je l'ai dit tout à l'heure, le gaz et le pétrole. Notre pays doit commencer à réfléchir sur la transformation justement de ces ressources gazières, pétrolières,
minière, phosphatière donc, en 30 ans. Le deuxième moteur de croissance, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est tout ce qui touche à l'anacarde, à sa transformation, à l'arachide, à sa transformation, à tous les produits halieutiques. Devons-nous continuer à les exporter ou devons-nous commencer maintenant à les produire sur place et créer des millions d'emplois? L'industrie automobile, c'est très important. Tout ce qui touche à l'industrie du médicament, de la pharmacie, tout ce qui touche à toutes les industries qui font l'objet aujourd'hui d'importation massive. Et ça, c'est vous, mesdames et messieurs, le patronat, aussi bien sénégalais que régional, qui devait justement entrer dans ce type d'industrie, qui ne doit plus être une chasse gardée de qui que ce soit. Sans ces industries manufacturières, notre pays va continuer à importer des camions, des véhicules, des tracteurs, des tissus. Sans cela, notre pays va continuer à importer les éléments les plus faciles à fabriquer de tous les jours. Et c'est pour cette raison que j'aimerais, mesdames et messieurs, que vous puissiez réfléchir sur les prochaines 25 ans, où est-ce qu'on veut se trouver? Est-ce qu'on veut devenir un pays industrialisé à l'image des dragons asiatiques, de la Chine, de Taïwan, qui il y a 20-30 ans étaient dans la même situation que nous, ou est-ce qu'on doit continuer seulement à importer? Le quatrième secteur qui est très important, c'est le secteur des services. Les services, la logistique, le stockage, la manutention, en réalité font partie intégrante des chaînes de valeur industrielle. Je voulais vous demander aussi de commencer à réfléchir sur comment développer pour les prochaines 25 ans, justement, ce volet des services. Le Sénégal est très bien placé pour les services. On est très bien placé sur le plan géographique. Nous avons les ressources humaines qu'il faut. Nous avons appris auprès des multinationales. Nous avons acquis une expérience réelle dans nos ports et dans nos aéroports. Mais nous sommes aussi en train de développer un réseau routier exceptionnel. Vous le savez bien dans nos programmes. Nous sommes en train, comme vous le savez, de construire un des plus grands ports en eau profonde, qui sera accompagné d'une zone industrielle de 2500 hectares. Nous sommes aussi en train de réfléchir sur les zones industrielles du futur. La zone de Matam, celle de Touba, celle de Ziguinchor. Nous sommes en train de réfléchir sur les zones agropoles sur l'ensemble du territoire. Et ça, mesdames et messieurs, on ne peut le faire qu'avec vous, avec le bureau de mise à niveau. C'est pour ça que je voulais que le bureau de mise à niveau commence maintenant à réfléchir sur le futur. Nous avons accompagné 900 entreprises. Je voulais vraiment féliciter Madame Diana Ba, que je vous demande d'applaudir. Pour l'excellent travail. Il faut toujours fêter le succès. Il faut toujours fêter les résultats ambitieux qu'ils ont obtenus. Et je voulais en profiter pour féliciter le conseil d'administration, mon frère Pierre, et tout le personnel des membres du conseil d'administration. Parce qu'ils ont fait juste un excellent travail. Ce que je demande maintenant, c'est de se projeter sur les 25 ans. 1000 entreprises, c'est déjà excellent. Par contre, les dernières statistiques que j'ai, 80 000 entreprises à 100 000 entreprises dans les 25 ans. C'est ça qui est ambitieux. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui le disait, que l'avenir, on ne peut pas le prévoir, mais on peut le permettre. Si on permet à ces 100 000 entreprises d'avoir une mise à niveau technique, une mise à niveau financière, ce pays va être maintenant un pays industrialisé. Et c'est ça que je vous demande de faire. Les efforts conjoints que cela va nécessiter entre d'abord le secteur privé, le cœur même de tout développement économique, le secteur public, nous, État, les différents secteurs de l'économie. Ces efforts donc nous permettront de passer d'une économie résiliente, je n'aime pas tellement le mot, à une économie justement de développement, à une économie agressive, à un Sénégal qui exporte, qui produit et qui vend. Nous devons dépasser cette phase de résilience.
sur certains produits, sur certains... Et c'est comme ça que le COSEC était financé. Donc je voulais que la commission qui va s'occuper du financement de l'avenir puisse réfléchir, faire des propositions au gouvernement pour proposer des taxes de financement justement permanents à partir justement de l'économie. Parce qu'il n'y a que l'économie qui peut financer l'économie. Ça, c'est l'une des premières choses que j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 30 millions. J'ai 30 milliards de francs, 38 milliards de francs, zone industrielle. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons commencer 8 nouvelles zones industrielles sur l'ensemble du territoire, dans les différents départements du Sénégal. Qui vont permettre de valoriser les produits du terroir, afin de les vendre sur le marché national et international. Nous allons également mettre en place 8 agropoles, qui sont dédiés exclusivement à la production et à la transformation des produits agricoles. Cette ambition ne peut se réaliser sans l'engagement du secteur privé national. C'est pour cette raison son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko ont affiché clairement leur volonté de vous assister, de placer le secteur privé au cœur même du développement économique du pays, avec en ligne de mire la restructuration du tissu industriel pour en faire un catalyseur intégré de croissance. Mesdames et messieurs, le Sénégal est à la croisée des chemins. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'enclencher une nouvelle dynamique de croissance économique en vue d'améliorer de façon sensible les conditions de vie des populations. Il est heureux que le thème de la 5e édition, la mise à niveau des entreprises, levier essentiel pour la compétitivité, la création d'emplois et la souveraineté économique, c'est un thème qui vient à son heure, du plan Sénégal 2050, pour un alignement. Donc je serai très attentif, comme je vous l'ai dit, aux résultats de vos 2 jours de travaux, ainsi qu'aux recommandations qui en seront issues. Je voulais aussi saluer l'initiative de féliciter, de primer les meilleures entreprises. Comme on dit, si on ne fait pas le succès, on améliore justement la médiocrité. Et je pense qu'il faut fêter toujours les champions que vous êtes, les meilleurs d'entre vous, qui vont inspirer les autres. Mesdames et messieurs, je n'oublie pas que nous célébrons un anniversaire. Je voulais donc souhaiter un joyeux anniversaire au bureau de mise à niveau, remercier chaleureusement les partenaires techniques et financiers associés au bureau de mise à niveau, au niveau du bureau à niveau, en particulier tous les partenaires, Enabel, Labad, Limoa, les GIZ. Ce sera fait entre le mois de mars et le mois d'avril, parce que nous allons vous soutenir pour développer vos entreprises. Et j'en profite pour dire un merci appuyé aux membres du comité scientifique de ces journées de la mise à niveau. Ils sont là, est-ce qu'ils peuvent se lever? Des actions phares ou des programmes phares qu'il y aura donc, dans cette nouvelle PIC. Donc il y aura sûrement une nouvelle phase du programme de restructuration et de mise à niveau donc, au niveau de l'Union. Je pense que idéalement, nous sommes en train de réfléchir également à la mise en place d'un fonds plutôt régional dédié à la mise à niveau. Cela peut faire partie également des actions phares. Mais surtout, nous avons fait le choix de créer ce réseau et d'appuyer le renforcement des capacités de ce réseau-là, de continuer donc à verser des subventions au réseau pour qu'il puisse survivre et faire